verra après. Donc, alors, pour ce soir, c'est notre rendez-vous copro mensuel, comme vous le savez, un événement organisé par monimmeuble.com, le portail de l'information sur la copropriété que je dirige et donc je suis aujourd'hui accompagnée de Gladys Lecomte qui s'occupe avec moi de la partie digitale, des contenus et aussi des abonnés. Donc si vous avez des questions sur nos abonnements, on va y revenir, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, les équipements de copropriété, les équipements en copropriété, c'est un sujet que l'on traite à peu près tous les ans, avec à chaque fois des innovations et des nouveautés. Donc, ça peut être aussi des services, hein, c'est pas que des équipements matériels, hein. Ça peut être des solutions qui sont mises en place. Et en général, ce sont des solutions que l'on positionne, que l'on installe dans les parties communes de la copropriété et qui profitent à tous les résidents et les habitants de nos immeubles en copropriété. Alors, on a choisi, donc parmi des tas d'équipements et de solutions qui existent, hein, on a souhaité ce soir vous faire part de 3 solutions. Et on a aussi invité Jessica, que vous connaissez peut-être, Jessica Jacobi-Coali, qui s'occupe surtout de l'affiliation du réseau Coach CoPro, mais qui va nous parler aussi des animations et de l'activité de l'Agence parisienne du climat, dont elle fait partie, et de l'actualité de cette agence, puisque, comme vous savez, il y a un forum qui est organisé tous les ans. Donc, pour en revenir à nos invités, alors c'est bien, on a 2 femmes, on a même 3 femmes, hein, donc voilà, et un homme, très bien. Et donc, donc moi, je prends dans l'ordre, hein, je me pose pas de questions. Donc, en premier, j'ai Véronique Lelièvre, qui est responsable communication pour le groupe Urmet France. Donc là, évidemment, avec Véronique, voilà, coucou Véronique, tu auras bien sûr l'occasion de te présenter. On va parler, comme vous l'avez compris, de contrôle d'accès, de sécurité dans les immeubles, d'interphonie. Et dans ce domaine, il y a aussi beaucoup d'innovations, donc notamment avec la domotique, la télésurveillance et plein de choses dont Véronique va nous parler. Donc, avec Slim Mesguich, on est aussi dans l'innovation avec une solution qui révolutionne, on va dire, la bande de recharge pour les immeubles en copropriété et notamment la recharge des véhicules électriques à domicile. Donc ça, c'est vraiment voilà, quelque chose aussi qui est d'actualité et qui prend de l'essor. Et Amperus c'est une jeune société, mais qui fait parler d'elle. Et donc, Slim nous parlera aussi de l'actualité d'Amperus. Avec Amélie Sarrazin, on est sur une solution innovante qui est aussi installée dans les halls d'immeubles des copropriétés. Donc là, on va parler alors c'est Pick-up Home. Comme son nom l'indique, c'est une solution pour déposer des colis dans les halls d'immeubles dans le cadre de boîtes à colis connectées et totalement sécurisées. Donc ça, c'est aussi dans l'air du temps, hein, puisqu'on fait beaucoup de commandes à distance et on se fait livrer énormément de choses chez soi et avec plus ou moins de réussite. Donc ça, c'est une solution. Tout ce dont on va parler ce soir, ça peut être pour vous apporter un meilleur confort, plus de sécurité, de la facilité au quotidien, et aussi pour peut-être comment dire, accompagner la transition énergétique, puisque c'est un gros sujet pour nous. Donc, je pense à l'Agence parisienne du climat qui est complètement là-dedans, et notamment aux économies d'énergie qu'on peut réaliser dans les copropriétés, avec des challenges, des éco-gestes, un accompagnement au quotidien pour les travaux de rénovation. Donc voilà, donc on est sur différentes thématiques
mais à chaque fois pour un meilleur confort, pour une meilleure sécurité, pour un meilleur accompagnement des copropriétés au quotidien. Voilà, donc je ne vais pas revenir là-dessus, c'est ce que je viens de dire, hein, innovation, confort, sécurité. Donc voilà, chaque société présente ce soir apporte sa pierre à l'édifice. En ce qui nous concerne, monimmeuble.com, pour ceux qui sont là pour la première fois, qui ne nous connaissent pas du tout, on est un média indépendant, un magazine en ligne qui traite de tous les sujets qui concernent l'immobilier collectif, hein, l'habitat collectif. Et donc, c'est pour ça que on est vraiment spécialisé dans le marché et pour le marché de la copropriété. On existe depuis très longtemps, donc notre mission, c'est de produire des informations, de les diffuser, de vous accompagner aussi dans votre quotidien et de vous faire rencontrer, comme ce soir, des entreprises avec leurs solutions. Donc, nous avons des membres, nous avons des abonnés, nous avons des partenaires, nous produisons des vidéos aussi, donc différents formats de contenu avec des vidéos, des articles, des podcasts audio et un certain nombre d'ateliers en ligne et d'événements en présentiel dont on vous parlera certainement aussi tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Alors là, peut-être que Gladys, tu veux dire un petit mot? Oui, donc rapidement, donc on parlait des abonnés, donc on a des abonnements pour les particuliers, donc le Club MI+. Donc dans cet abonnement, vous pouvez avoir tous les replays des ateliers juridiques, des rendez-vous copro, de nos ateliers compta également. Vous avez l'accès à une permanence juridique, enfin voilà, il y a pas mal d'avantages. Et je vous mettrai les liens dans le chat si vous voulez en savoir plus. Pour les professionnels, donc on a le Club MI Pro. Donc là, ça va être des petites actions de communication et puis tous les avantages du Club MI+, également. Pareil, je vous mettrai le lien pour en savoir plus. Donc, on fait des rendez-vous copro, on en fait un par mois. Le prochain, ce sera toujours les mardis. Le prochain, ce sera le 21 mars sur la sécurité en copropriété. Donc voilà, vivre en toute tranquillité. Et ensuite, en avril, on sera sur les assurances liées à l'immeuble. On a également, comme je disais, les ateliers juridiques et les ateliers compta. Donc là, le prochain, ce sera un atelier juridique le 8 mars sur le contrat de syndic professionnel. Et le 13 avril, on aura le volet plutôt compta, toujours sur le contrat de syndic, mais plutôt sur contrôler donc, les factures, les honoraires et les frais. On voulait également vous parler donc, de la journée des architectes. Donc, ce sera la 6e journée de rencontres techniques et patrimoniales. Ça aura lieu le 16 mars à la Cité universitaire. Donc, juste, on met un petit attention car c'est un événement réservé aux professionnels. Voilà. Et je vous mettrai pour les professionnels le lien d'invitation pour nous rejoindre. Si jamais vous avez des questions, il y a plusieurs possibilités pour ce soir. Vous pouvez soit des questions-réponses, soit dans le chat. Si vous voulez lever la main pour aussi dire que vous avez une question. Donc, elles pourront être répondues soit dans le chat par les intervenants, ou soit aussi dans les questions-réponses, ou soit à l'oral au fur et à mesure. Si vous souhaitez nous contacter, c'est toujours la même chose, par email, par téléphone, ou éventuellement venir nous voir. Voilà. Exactement, merci Gladys. Sinon, voilà, donc, au niveau des événements, donc on vous tiendra au courant, mais il y aura là pour l'instant, probablement, on a déjà bloqué une date le 20 avril, c'est un jeudi soir, la fameuse soirée apéro copro que tout le monde attend. Donc pour l'instant, on n'a pas encore lancé la communication, mais ça ne devrait pas tarder. Il y a d'autres événements avant. Donc on vous a parlé de la journée des architectes, mais justement, ça tombe bien, sans transition. On va vous parler aussi du forum de la PC et qui a lieu cette année le 12 avril, hein, il me semble. Donc voilà. Donc Jessica, donc tu peux déjà te présenter, nous dire un petit mot et ensuite je passerai la parole à nos intervenants de ce soir pour qu'ils puissent se présenter également. Bien. Bonjour à toutes et à tous, Jessica Jacobi-Coali. Donc moi, je suis responsable de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat.
Donc, l'Agence parisienne du climat, on est une association, on accompagne les Parisiens, les Parisiennes dans leur projet de rénovation énergétique et qui dit Paris, dit principalement des copropriétés. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. D'accord. Alors bon, il faut savoir que Jessica, normalement, ne peut pas rester jusqu'au bout avec nous. Donc, c'est pour ça que je mets un peu l'accent pour qu'elle ait le temps de se présenter dès le départ. Alors, je fais dans l'ordre pour moi. Donc, Véronique Lelièvre. Donc, si tu veux bien te présenter également et nous présenter Hurmet. Oui, bonjour. Véronique Lelièvre, responsable communication d'Hurmet Yoki, donc groupe Hurmet France. C'est le groupe leader en interphonie depuis 50 ans bientôt, donc sur le confort et la sécurité dans le logement de manière très large, avec un groupe qui intègre toutes les fonctionnalités et tous les produits attachés à tous ces services qui sont rendus pour sécuriser des maisons individuelles, des logements collectifs. Et pour les autres activités du groupe, des activités liées au domaine tertiaire, etc., mais qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, nous, on n'est que sur notre petit marché, voilà, entre nous, mais on sait bien que, des sociétés comme les vôtres, vous œuvrez aussi dans d'autres sphères. Ça ne m'étonne pas du tout. Et puis, c'est intéressant aussi parce que parfois, il y a aussi des interférences entre nos marchés et puis des retours d'expérience qui sont intéressants à appliquer aussi. Alors, Slim Mesguich, coucou. Oui, coucou Isabelle, merci de cette invitation. Donc, Slim Mesguich, un des cofondateurs d'Amperus. Nous sommes opérateurs de recharge pour véhicules électriques dédiés à la copropriété. Donc, ça veut dire qu'on apporte des solutions collectives aux copropriétés sur tout le territoire français dès qu'il s'agit de parking en ouvrage, ça veut dire en sous-sol. L'entreprise existe depuis bientôt 2 ans. La première année d'exercice, c'était une année pour valider notre modèle technologique, notre innovation et le modèle économique. Et depuis l'année 2023, on accélère fortement. Il y a eu plein d'événements depuis le début de l'année, des levées de fonds, un référencement auprès de la Caisse des dépôts. Donc voilà, l'entreprise, elle se porte plutôt bien. On compte créer 15 emplois à plein temps cette année. Voilà, on accélère parce que le marché nous le demande et on a beaucoup de demandes. Voilà, je vous dirai un petit peu plus sur les aspects de nos solutions un peu plus Très tard. bien, merci Slim. Oui, on sait que tu es très occupé en ce moment, donc c'est bien que tu aies pris le temps de nous rejoindre. Oui. Donc pour Amélie et Acha, alors je ne sais pas dans quel ordre vous voulez intervenir toutes les deux, mais je vous laisse la parole. Amélie Sarrazin, donc responsable des partenariats pour le groupe Pickup. Pickup est une filiale à 100% du groupe La Poste. Donc, il faut savoir qu'on fait partie du premier réseau de livraison de colis en France. Donc, le premier réseau, vous les connaissez certainement tous, sont Chronopost, Colissimo et DPD. Donc aujourd'hui, on fait partie plus particulièrement d'une branche qui s'appelle Pickup Home et qui a vu le jour début 2021 pour proposer aux résidents ou aux particuliers, enfin assimilés particuliers, un service de boîte à colis à domicile. Donc, tout simplement, un service qui vous permettra de réceptionner vos colis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au sein même de votre immeuble, dans le hall des parties communes ou dans une coursive extérieure. D'accord, on reviendra sur le détail de la solution parce qu'on a plein de questions. Alors, je vais rentrer dans le détail. Pas tout dévoiler tout de suite. Exactement. Je vais juste laisser Acha s'introduire également. Très bien, merci. Merci à vous. Bonsoir à tous, Acha pour Hassan. On travaille ensemble avec Amélie, comme elle l'a expliqué, sur le développement de notre nouveau service, de consignes connectées. Et on rentrera, comme vous l'avez précisé, un peu plus en détail quand on procédera aux questions-réponses. On a différentes cibles et moi, je gère la cible des particuliers, plus précisément. Bon, super.
Bon, alors, donc vous avez compris. Donc, si vous avez déjà des questions, là, vous situez un petit peu qui est qui fait quoi, quelle est quelle est la solution de chacun. Donc, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et donc, voilà, on pourra y répondre au fur et à mesure. Donc, je vais revenir vers Jessica. Qui a quelques annonces à nous faire et voilà, qui voudrait un petit peu plus rentrer dans le détail des actions menées par l'Agence parisienne du climat pour le grand public, hein, parce que c'est vraiment pour le grand public. Exactement. Merci Isabelle déjà pour l'invitation. Effectivement, donc l'Agence parisienne du climat, comme j'ai indiqué tout à l'heure, on intervient à l'échelle de Paris. On accompagne les copropriétés qui auraient des projets de rénovation énergétique, mais également on a des actions à destination notamment des particuliers. Je pense au défi des clics, un défi qu'on organise chaque année et qui a pour but en groupe, en famille, entre voisins, de participer à un défi pour réduire faire des économies d'énergie, donc en alimentant, en faisant des éco-gestes au quotidien, en rentrant des données sur un site et pouvoir se comparer. Ça nous permet aussi d'avoir, en vous inscrivant, donc c'est une fois par an, c'est sur 5 mois, il y a aussi des réunions d'information, des ateliers participatifs. Voilà, donc ça c'est plus à destination des particuliers et à destination de la copropriété. Donc on continue nos actions pour vous informer en tant que copropriétaire sur les travaux de rénovation énergétique, comment se lancer dans un projet de rénovation énergétique en copropriété. Actuellement, on entend beaucoup parler de DPE, diagnostic de performance énergétique, de PPT, de projet plan pluriannuel de travaux. Donc voilà, comment différencier toutes ces obligations, comment se lancer. Donc, fait partie, donc à l'APC, on accompagne ces copropriétés via Coach Copro, donc un site gratuit, une plateforme d'information et d'accompagnement des copropriétés qui auraient des projets de rénovation énergétique. Et toujours dans cette lignée, on organise cette année le Forum Habité Durable qui aura lieu le 12 avril prochain à l'Hôtel de Ville de Paris. Donc, c'est gratuit sous inscription, ouvert aux professionnels, aux particuliers, aux copropriétaires. Donc, on aura une dizaine de conférences. Mon immeuble aussi, vous serez également présent. Donc, comme partenaire historique, j'ai presque envie de dire, de ce forum. Et merci pour ça. Et donc voilà, vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations, quelques informations notamment sur les économies d'énergie à l'échelle de l'appartement, donc les éco-gestes à faire, des bureaux d'études, des architectes, des entreprises de travaux et plusieurs conférences sur des thématiques comme l'IRVE, l'installation de bornes d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. On aura une conférence également sur la végétalisation. Donc, on essaie d'avoir quand même un panel relativement large et en théorie, tout le monde peut retrouver un peu son centre d'intérêt en fonction des problématiques de son immeuble. Exactement. Voilà. Donc, c'est en général, voilà, ce qui me plaît, moi, c'est souvent, ce sont des organisations d'événements, de challenges assez ludiques et aussi très pédagogiques, donc qui va chercher des familles parfois et avec des défis entre familles. Donc, ça permet de découvrir de nouvelles solutions et puis aussi, si on veut aller plus avant dans la gestion de sa copropriété, de rencontrer aussi des professionnels des différents secteurs que tu as cités. Et donc, je pense aussi à Slim, qui est aussi concerné par ces thématiques-là, qui sera certainement aussi visiteur ou peut-être participant, je ne sais pas, de ce forum. Mais en tout cas, voilà, ce sont des sujets qui sont traités avec l'APC et pour l'ensemble des copropriétaires de la région francilienne. Jessica, tu nous as dit que c'est déjà ouvert les inscriptions pour pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez sur le site Forum Habité Durable. Ah bah voilà, alors donc voilà. Alors Forum Habité Durable, donc peut-être qu'on peut mettre le lien dans le chat. Ouais, si tu oui. Voilà, Super, donc là on a mis le lien pour les rencontres des architectes. Donc là, voilà. Je serai également présente là-bas. Eh ben, bien sûr, mais ça, on Venez sait me que croiser, tout on sera le monde là. tout le monde est partout et on est là quand c'est important d'être voilà, dans les événements qui ont vraiment pignon sur rue et qui portent toutes ces thématiques, tous ces sujets. Voilà, donc là, c'est bon.
voilà, c'est le Forum Habité Durable, le 12 avril, donc un événement incontournable et on vous incite tous, bien sûr. Alors en plus, c'est toujours dans un lieu, bon, on oublie de le dire, hein, Jessica, mais bon, ça peut être un argument aussi. Hein. C'est à l'Hôtel de Ville de Paris. C'est aussi l'occasion de visiter un peu les salons emblématiques de l'Hôtel de Ville de Paris, de rencontrer des exposants, de participer à des conférences. Et on aura également des retours d'expérience avec les copropriétés, puisqu'on a la remise des trophées métropolitains Coach CoPro. Donc, il s'agit d'un concours qu'on organise quasiment chaque année, où on valorise les copropriétés qui se sont lancées dans des projets de rénovation énergétique. Et ce sera l'occasion de voir, de découvrir ces projets et les lauréats de cette édition à partir de 17h30 le 12 avril prochain. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour, on a tout dit. Maintenant, si tu dois partir, Jessica, bon, je sais, je ne peux pas te retenir, je ne peux pas, voilà, je ne pourrais rien faire de plus. Mais voilà, si tu dois y aller, tu y vas. Si tu peux rester encore avec nous, tu restes avec nous. Et s'il y a des questions, bah, on te les transmettra. Oui, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Isabelle, elle a nos coordonnées. Exactement. Ça fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci encore pour cette invitation et puis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt pour ces petits coucous, invité surprise. Exactement. Merci à tous, excellente soirée. À bientôt, Jessica. À bientôt, merci. Voilà, donc Jessica ne pouvait pas rester avec nous tout le long de cet atelier, donc c'est pour ça que je l'ai fait intervenir en premier. Et bon, elle avait des petites annonces à nous faire, donc vous l'avez compris. Donc c'est toujours intéressant d'en savoir plus et de pouvoir assister à ces événements qui sont ouverts à tous et gratuits et toujours de très bonne qualité pour avoir écouté et animé des conférences. Voilà, c'est toujours de haut niveau et passionnant. Bon, alors maintenant qu'on a vu ça, donc comme on est sur des sujets un peu différents, d'habitude je fais un peu table ronde et je pose un peu les mêmes questions à tous nos participants. Mais là, ça va être un peu difficile parce que vous êtes quand même dans des registres très différents les uns des autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser quelques questions à chacun pour essayer de se faire tourner un petit peu, mais de façon voilà, un petit peu plus personnalisée. Et puis, il y aura peut-être comme ça des questions qui porteront sur vos activités en particulier. Alors, donc, qu'est-ce que j'avais noté? Alors, bon, par exemple, si on commence par Véronique Lelièvre, donc je m'étais dit qu'on pourrait faire déjà un petit tour d'horizon des systèmes existants dans les immeubles en copropriété pour contrôler les accès. Et bon, en général, on connaît bien les solutions d'interphonie, mais il n'y a pas que ça aussi pour sécuriser les immeubles. Donc, chez Urmet, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous proposez comme système? Quel est l'étendue de vos solutions, Véronique? Alors, pour pas te contredire, c'est en fait il y a une grande cohérence dans les profils des invités ce soir. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de cohérence, mais j'ai dit que le débat est plus compliqué que prévu parce que c'est quand même voilà. Tout à fait, tu as raison. Non, mais il y a une convergence, en tout cas, on le voit aujourd'hui, de tous les besoins et toute cette centralisation dans le lieu de vie privilégié qu'est la copropriété. Et aujourd'hui, nous, on perçoit vraiment au sein d'Urmet une grande cohérence dans tout ça parce qu'on a noué des partenariats. En tout cas, on essaye de faire en sorte que tous nos systèmes d'ouverture, donc avec un seul et unique badge ou un seul et unique télécommande, qu'on puisse tout faire dans l'immeuble. Donc, partant de ce principe, c'est vrai que par exemple, aujourd'hui, on s'est intéressé à tout ce qui est boîte aux lettres connectée de manière à ne pas multiplier pour le copropriétaire les supports, en tout cas pour tout faire dans son immeuble. Donc, il ne faut pas qu'il ait une badge ou un système particulier pour gérer sa boîte aux lettres ou sa boîte à colis, un autre pour activer dans le sous-sol de l'immeuble le système de recharge électrique. Donc, j'espère que mes collègues de cette réunion ponctuelle iront dans mon sens et qu'on essaye tous de converger de manière à ce que ce soit le plus simple possible pour les résidents, bien sûr, en premier chef, et puis les administrateurs de ces biens, qu'ils soient syndics ou au départ promoteurs, quand ils créent les immeubles, si on est en construction pure, quoi. Et donc, bien sûr, encore plus en rénovation. Donc,
c'est important de ne pas multiplier les façons de gérer tout ça pour que ce soit le plus rapide possible pour tout le monde et le plus simple à utiliser et pas avoir 50 choses à mettre en œuvre et pas multiplier les coûts, bien sûr, pour les copropriétaires, parce que c'est aussi partant de ce principe qu'on met en œuvre des solutions connectées. Alors, c'est vraiment pour nous l'important, que ce soit en contrôle d'accès. Donc, on distingue, alors les spécialistes le font, la partie contrôle d'accès, c'est-à-dire comment je gère les droits d'accès à l'immeuble, et puis l'appareil qu'on voit en frontal sur lequel un peu se concentre tout ça, qui est la plaque d'interphone ou le digicode, mais derrière, il y a justement l'intelligence de savoir comment est-ce qu'on gère tout ça, est-ce qu'on a nécessité de se déplacer pour pouvoir tout simplement faire des opérations qui reviennent très souvent dans les immeubles, hein, qui sont un nouveau résident qui arrive, il faut changer de nom sur la plaque, alors que ce soit une plaque à boutons ou une plaque à défilement. Il faut pouvoir, avant les vacances ou après, changer les codes, parce qu'on sait que c'est à ce moment-là qu'interviennent les cambriolages. Il faut pouvoir aussi regarder ce qui se passe dans le système de vidéosurveillance. Et nous, on centralise tout ça dans un seul outil qui permet de gérer tout ça à distance en plus, donc sans avoir à se déplacer. C'est aussi un intérêt pour les copropriétaires de pouvoir limiter les coûts d'intervention d'un électricien ou d'un service de maintenance qui a besoin de prendre son véhicule, de se rendre sur place pour changer le code de l'interphone, etc. Donc, si les choix de sécurisation, de contrôle d'accès et de confort se font correctement, bah, tout ça est connecté. Et donc, ça peut être géré à distance par le syndic ou par même un membre de la copropriété s'il a décidé d'être syndic autonome ou bien un président de conseil syndical si les autres copropriétaires le lui permettent. Donc, d'accord, Véronique. voilà, Donc j'ai bien compris les enjeux en fait, de l'innovation des objets connectés aujourd'hui, c'est que voilà, la convergence. c'est la convergence et après c'est aussi bien sûr de gérer tout ça à distance, d'éviter les déplacements et aussi voilà d'apporter quand même des solutions qui sont plus adéquates par rapport aux besoins des copropriétés où il y a des changements réguliers de locataires, de propriétaires, et on a une accumulation d'étiquettes sur les boîtes, on a une accumulation de boutons, d'étiquettes qui ne sont pas conformes, etc., sur les platines. Etc. Donc tout ça pollue un petit peu l'environnement et c'est pas très agréable. Et en plus, c'est pas du tout efficace. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de réunir tout ça en un même lieu pour répondre à ces attentes. C'est intéressant. Donc, en fait, c'est toi qui as lancé le débat. Donc là, j'ai l'impression que donc on va demander à Amélie, à Slim, voilà comment il voit cette idée justement d'une connexion partagée peut-être ou en tout cas en bonne entente avec déjà les systèmes qui sont en place. Donc ou est-ce que c'est complètement indépendant? Donc par exemple on va déjà demander à Amélie peut-être et à Chak si elle veut ajouter aussi son point de vue. Sur ce que vient de nous dire Véronique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous abondez? Est-ce que vous-même, vous êtes dans cette démarche-là? Vous m'entendez? Oui. Parfait. Alors, effectivement, nous, on est un peu dans une démarche aussi proactive de connectivité à travers plutôt nous, pour le coup, les différents résidents qui vont utiliser notre service. Donc aujourd'hui, comme j'ai pu vous le spécifier, on est spécialisé dans la réception de colis à domicile, c'est-à-dire qu'à travers une application numérique qui est partagée entre les différents résidents, donc on met à disposition en fait la génération d'un code livreur plus la réception du colis via un système de Bluetooth qui permet de connecter, on va dire, le livreur à l'utilisateur final. Donc, nous aussi, on a des connexions, on va dire, à travers la résidence, mais notre produit est complètement autonome et fonctionne avec un système de batterie qui est autonome, avec une 4G qui est intégrée.
D'accord. Donc, en fait, bon, bah, vous avez développé une application qui est, par contre, là, en relation d'un côté avec les résidents et de l'autre avec les services de livraison. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc, vous êtes autonome et votre boîte, elle fonctionne, voilà, elle a ses propres batteries et elle est maintenue par vos services. Tout à fait. Ouais, en fait, pour être un petit peu un peu plus précis sur l'aspect technique, si je puis dire, de la consigne, nous, actuellement, on propose deux modèles, donc deux produits, des produits qui sont adaptés, donc un premier produit qui est adapté aux plus petites ou moyennes résidences, qui correspond donc à une consigne partagée entre les différents résidents de la copropriété. Et pour les plus grandes résidences, on propose donc les fameuses consignes multicasiers que vous pouvez actuellement trouver en bureau de poste ou en grande distribution. Et la valeur ajoutée qu'on a, nous, sur le résidentiel, c'est qu'on est ouvert à tous les transporteurs, contrairement à celles qu'on propose en hors domicile, qui concernent uniquement les transporteurs groupes. Donc, comme le précisait Amélie, Chronopost, Colissimo, DPD. C'est-à-dire que si on part sur ce produit de multicasier, les livreurs Amazon ou Relais Colis, peu importe, peuvent livrer donc cette consigne. Donc, pour revenir sur la consigne partagée, comme Amélie le précisait, elle est autonome, elle fonctionne uniquement sur une pile en Bluetooth, donc une pile en lithium, qui a une durée de vie de 2 à 3 ans en fonction de l'utilisation, bien entendu. Mais voilà, il n'y a pas de frais supplémentaires pour procéder à l'installation. C'est uniquement le résident qui va être intéressé par le service, qui va souscrire à un abonnement. Donc, ce qui est plutôt intéressant, hein, c'est vrai qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, on essaye de limiter un petit peu les frais supplémentaires en copropriété. Donc, ce qui est pour l'instant plutôt avantageux, sachant que c'est un abonnement à titre individuel. On reviendra sur l'aspect pratique en fait de la mise en place de la solution, parce que je pense qu'il y aura forcément des questions. Mais voilà, du coup, je vais revenir vers Slim. Et donc, cette idée justement de badge, donc là, quand on est client en Pérus et que on souhaite installer sa borne dans son emplacement de parking, donc on se reconnaît comment, on se connecte comment, est-ce qu'on a aussi besoin d'un badge? Coucou. Vous m'entendez? Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. On a besoin de s'identifier lorsqu'on veut déclencher une session de recharge. Lorsqu'on déploie une infrastructure collective dans un parking, ensuite, on vient installer des bornes à la demande d'un consommateur qui souhaite installer sur sa place de parking une borne de recharge. Bien entendu, on part de l'infrastructure collective et on lui ramène un câble, bien entendu, dans les règles de l'art et installé sur sa place. On connecte la borne. La borne, elle est connectée à l'infrastructure qui est déjà sous tension. L'infrastructure, elle est connectée à notre système d'information et supervisée 24/24 et 7/7. Et le consommateur final qui veut déclencher une session de recharge, il badge. Il passe un petit badge RFID devant l'écran de la borne. Il met la prise et la voiture déclenche une session de recharge. OK? Ça, c'est par exemple 20 heures lorsqu'il est rentré de son travail. Et le lendemain matin, lorsqu'il veut repartir, il vient devant la borne, il badge, et là, la session, elle est stoppée. Il débranche son câble, il le range là où il souhaite, soit dans le coffre de la voiture, soit il le laisse sur son emplacement de parking. Et la borne, elle est sécurisée. Aucun autre utilisateur qui souhaite s'installer peut se charger. On travaille sur des évolutions futures et des innovations. Je pars au travail, j'ai ma voiture chargée, je peux ouvrir une session pour mon voisin qui, lui, n'a pas installé de borne. Je peux l'autoriser à se connecter à ma borne via une application pour charger, par exemple, de 8 heures du matin à midi. Voilà. D'accord, mais la recharge, on pourra de toute façon jamais la faire à distance parce qu'il faut quand même
mettre le câble Ah oui, c'est dans du la courant. borne. Hein, il faut quand même C'est comme on remplit une baignoire. On ouvre le C'est ça, robinet voilà. et Donc là, il voilà, faut et quand on même attend. faire cette démarche de mettre le câble dans Tout à fait, dans la oui. prise, Là, nous, etc. Voilà. Et ça, l'infrastructure, elle a besoin de courant elle pour a besoin de courant. vraiment. Ah oui, Mais on peut déverrouiller. On peut déverrouiller. C'est ça que tu dis, en fait. Pour un tout à voisin, fait, s'il y a oui. besoin, voilà, à la Oui, demande. absolument. Tout à fait. On peut imaginer un partage de tranches horaires. Je peux Mhm. dire, voilà, j'ouvre tous les mardis après-midi à mon voisin pour qu'il se recharge parce qu'il n'a pas un besoin important. Voilà. Oui, bah oui, ça permet d'éviter d'installer. Alors, peut-être, est-ce que pour vous, c'est peut-être pas l'idéal parce que bon, vaut mieux installer peut-être plus de bornes et que chaque voisin ait sa propre borne, mais c'est une solution Oui, qui vous a été demandée. Ouais, en certainement. fait, oui et non. Idéalement, un opérateur rêve, c'est d'avoir ces bornes partout, mais en Ouais. fait, on ne pousse pas à la consommation. Si un consommateur il a des petits besoins parce qu'il a un véhicule hybride rechargeable, il a besoin de charger pour 60 km, peut-être, c'est pas pertinent d'installer une borne. Si son voisin il a une borne, il peut lui ouvrir une session de 4 heures ou 2 heures par jour. C'est largement D'accord. suffisant. En fait, l'objectif, c'est maintenir un équilibre au sein de l'immeuble. La raison d'être d'Ampérus aussi, c'est vraiment de laisser un monde un peu décarboné et ne pas pousser à la consommation parce qu'il faut avoir des bornes partout. Non, c'est vraiment, on essaie d'être intelligent. D'accord, mais ça, c'est la première fois que j'entends parler de cette solution, hein, de pouvoir Voilà. partager avec son voisin. Alors après, en plus, c'est pas évident parce qu'il faut aussi que la facture, elle revienne à la bonne personne, hein, Oui, tout faut à que le- fait. faut que Ça, le- c'est un mécanisme de développement en interne sur l'application pour attribuer, bien entendu. Tout à la fait, oui. consommation aux Exactement voisins ça. et qui paye Exactement. aussi pour sa propre consommation, etc. Ouais, Tout ouais, à bon, fait. bah, je vois qu'il y a beaucoup d'évolution dans, dans la solution. Ça évolue tous les jours. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir demander encore? Alors, bon, pour Véronique, moi, j'ai toujours une question que se posent les copropriétaires, c'est de faire le choix du système que l'on veut installer dans son immeuble. Il y a souvent d'ailleurs, là il y a eu une petite question sur, il y a différentes options, hein. Donc il y a les systèmes d'interphonie sans fil, il y a des systèmes qui demandent aucun travaux, il y a des systèmes qui fonctionnent avec le GSM. Et donc souvent, bon, voilà, les copropriétaires se posent des questions par rapport à la faisabilité au niveau de l'infrastructure de leur immeuble. Et il y a aussi des solutions qui sont préconisées et poussées par les fabricants. Donc, du côté de chez Urmet, quel est enfin, comment on voit les choses par rapport vraiment aux besoins des copropriétés et qu'est-ce que vous conseillez? Alors justement, la question, je veux clarifier mon propos parce que c'est pour ça que j'ai bien insisté sur l'importance de distinguer la connexion de l'immeuble, donc le fait d'être connecté, de connecter un immeuble. Qui dit connexion, enfin, il faut distinguer l'interphonie sans fil. Il y a eu des confusions entretenues de dire que le sans fil, que connecter un immeuble revenait à ne plus avoir de poste audio dans l'appartement. C'est totalement indépendant. Quand je parlais de connexion, c'est pour ça que j'ai bien insisté sur les claviers codés, etc. Donc des choses qui, vous voyez bien, n'ont rien à voir ou peuvent ne rien avoir avec l'interphonie. Donc connecter l'immeuble, ça c'est juste pour éviter les déplacements, pour faciliter la vie du gestionnaire et pour réduire les coûts. Donc c'est vraiment connecter la globalité du contrôle d'accès. Après, pour chaque résident, et quand on décide, c'est vrai, de faire évoluer un système existant ou d'en choisir un nouveau et de tout installer toute pièce, il faut vraiment réfléchir par rapport aux usages. C'est vrai que s'il y a déjà un système en place, ça veut dire qu'il y a déjà des postes dans les logements. Et donc, peut-être que le choix d'un système filaire, qui ne veut pas dire pas connecté, j'insiste bien, donc on peut être en filaire connecté, donc avec tous les avantages du connecté, mais on garde la sûreté du filaire et comme de toute façon, il y a déjà des fils qui ont été tirés dans les logements précédemment, on remplace simplement la plaquine de rue, on utilise les mêmes fils qui étaient déjà en place et on peut changer éventuellement les postes dans les logements pour passer de l'audio à de la vidéo si les gens veulent voir et pas seulement entendre. Donc ça, c'est un choix s'il y a déjà du filaire.
la recommandation, c'est de connecter l'immeuble pour simplement avoir les bénéfices du connecté et de garder une interphonie filaire. Et en plus, chez Urmet, on a la spécificité, c'est même si vous êtes en filaire, au choix de chaque résident, donc les résidents, globalement, ne veulent pas passer du tout, ils s'en fichent de pouvoir répondre sur leur téléphone portable. Il y a 15 résidents, il y en a 14 qui disent, nous, on est très bien, on a du filaire, on a de l'audio, on a de la vidéo, et ça nous suffit. Et puis, un résident, lui, il aime bien pouvoir répondre à distance, il n'est pas souvent chez lui, il a plein de raisons qui le poussent à se dire, moi, je veux pouvoir avoir un poste vidéo dans mon logement parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas forcément un téléphone, etc. Et donc, mais par contre, j'aimerais bien pouvoir, moi, de temps en temps, ouvrir la porte d'en bas pour une livraison de colis, par exemple. Et donc, ce résident-là, suivant le choix qui a été opéré, pourra choisir lui seul de pouvoir connecter son système vidéo audio avec un appareil aujourd'hui, donc une nouveauté qu'on lance et qui permet de pouvoir se connecter à sa box Internet et donc de transférer les appels de la platine de rue. Elles vont d'abord sonner chez lui sur son poste vidéo et s'il n'est pas là, si personne ne répond, ça transférera sur le téléphone portable. Et ça, c'est son choix. Il assume, c'est lui qui a acheté cette proposition et il a simplement la nécessité d'avoir une connexion Internet pour son logement. Après, si tous les résidents sont d'accord, là, c'est une démarche globale et à ce moment-là, ce service est permis dans toute la résidence. Et puis après, le dernier choix, plus personne ne veut de poste chez soi, tout le monde ne veut plus répondre que par le téléphone fixe ou portable. Donc, il y a aussi cette notion qui est importante, c'est que la nécessité d'avoir un téléphone portable n'est pas une obligation. S'il y a des personnes âgées dans le logement qui ont juste un téléphone fixe, la platine sonne, ça sonne sur le téléphone à ce moment-là du logement, fixe ou portable. Et donc, s'il n'y a pas de portable, on répond avec le 0. Donc, on ouvre, on peut parler et puis on ouvre. S'il y a un téléphone, un smartphone, on peut installer l'appli ou pas, donc répondre avec le 0 ou bien avoir une application. Dans notre cas, c'est l'application Tel to Voice et on peut converser, voir la personne qui sonne en bas et puis bien sûr lui ouvrir la partie commune. Donc ça, c'est vraiment un choix de chaque personne suivant l'usage. Soit on est tous d'accord, soit il y a la moitié qui sont d'accord. Et ça, c'est une exclusivité humaine de pouvoir avoir cette mixité entre le poste audio, le poste vidéo dans l'appartement, plus le téléphone fixe ou portable. Donc on a vraiment le vrai choix, il est chez Urmet parce qu'on peut tout faire. On n'est pas obligé de ne prendre que le téléphone. Oui, effectivement, parce que ça, c'est souvent des questions je crois qu'on avait une question qui avait été posée, alors j'ai pas forcément la liste des questions sous les yeux, mais c'est souvent des questions qui reviennent parce qu'on dit, bon, bah, voilà, il va falloir changer tous les combinés dans les logements, ça va être un budget incroyable, et nous, on n'est pas forcément d'accord parce que, bon, notre combiné, on l'aimait bien, la solution uniquement mobile et tout ça, bon, c'est pas pour nous, on n'a pas l'usage. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup de stress quand on veut, modifier quelque chose à ce niveau-là, avec certaines habitudes qu'on a depuis très longtemps, et se dire, mais bon, on n'aura plus notre combiné, on n'aura plus la possibilité ou il faudra faire autrement, ou utiliser une nouvelle application qu'on ne connaît pas. Bon. Et là, c'est la panique. Avec toute la pédagogie qu'il faut faire autour du changement. Et en fait, on s'aperçoit que c'est carrément du sur-mesure, quoi, hein. Il y a une solution pour l'immeuble, mais après, au cas par cas, en fonction de ses besoins, chacun peut adapter chez lui, dans sa sphère privée, son usage. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas plus souple que ça, quoi, hein, clairement. Non, c'est vraiment, on a écouté, on est parti du principe que c'est à chaque époque, en plus de la vie, on n'a pas toujours, quand on est plutôt utilisateur de téléphone, etc., on se dit, bon, ça va bien me suffire, mais après, voilà, on a des enfants, il y a les nuits qui arrivent, il faut déclarer, appeler le syndic, déclarer un nouveau numéro de téléphone, on change de téléphone, on a un téléphone pro, ça exige beaucoup de relations avec le syndic, une grande réactivité des syndics, donc c'est voilà, des choses qu'il faut prendre en compte. Et puis le mieux, c'est de prendre des solutions modulaires qui vont permettre d'évoluer dans le temps. Donc, si on n'est pas tous prêts à passer effectivement au tout GSM, on fait un choix qui permet d'avoir cette mixité. Donc, la technologie qui va être mise en place permettra d'évoluer au fur et à mesure de l'existence de l'immeuble et de son changement de statut. Un immeuble qui était très utilisé par des locataires, au fur et à mesure sur sa vie, on s'aperçoit que tous les propriétaires réinvestissent l'immeuble, donc ils n'ont pas du tout les mêmes attentes quand ils sont propriétaires bailleurs ou locataires, ou qui mettent tout en location. Donc voilà, c'est bien de faire les bons choix, de se poser les bonnes questions, d'être bien conseillé
de ne pas se précipiter sur des solutions qui peuvent paraître plus attrayantes financièrement parce que il y a des systèmes d'abonnement qui contraignent la copropriété à… Alors, on va y revenir après justement au système, voilà, aux solutions, comment elles se financent et après, bon, ouais, effectivement, combien ça coûte. Ça, c'est toujours la question qu'on pose à la fin. Une fois qu'on a bien compris comment la solution, les bénéfices de la solution, après, on parle on parle de sous. Alors, Slim, il y a des questions qui sont arrivées Oui. dans dans le chat. Je ne sais pas si tu as pu voir. Il y a alors, c'est pas toujours évident pour toi peut-être d'y répondre parce que je ne sais pas si tu as les moyens de répondre aux questions. Sinon, tu peux le faire aussi dans le chat. Donc tu as Olivier Guin qui te demande les copropriétés n'ont pas nécessairement une puissance suffisante pour connecter plusieurs véhicules. Dans ce cas, Ampérus implante-t-il un nouveau compteur? Donc là, il y a une question un peu technique. Je te pose la deuxième question de Jacques Bissert qui demande, les copropriétaires payent-ils un abonnement? Ont-ils le choix du fournisseur d'électricité? Voilà, deux questions très précises. OK. Je vais commencer la première. Lorsqu'on construit une infrastructure collective, quel que soit le modèle économique, qu'elle appartient à la copropriété ou qu'elle est financée par Logivolt, on crée donc un nouveau point de livraison dédié à l'alimentation de l'infrastructure pour assurer une recharge confortable et sereine pour les futurs usagers. En fait, la puissance du compteur dépend du nombre de places de parking à desservir. Voilà. Donc oui, bien entendu, on crée un nouveau point de livraison. L'intelligence de notre système d'information qu'on a mis en place et qui est homologué et labellisé par Advenir, c'est que nous, on est capable de mesurer la puissance et du compteur et la puissance de la recharge pour que tout le monde ait, à un moment ou à un autre dans la nuit, une recharge suffisante pour repartir le lendemain. Je dis ça parce que tout le monde ne rentre pas à la même heure pour se charger. Donc, il y a des gens qui rentrent tôt, d'autres plus tard. En fait, notre système d'information va équilibrer la recharge pour que le lendemain, tout le monde ait une recharge. Sur la deuxième question, oui, les copropriétaires vont payer en fait, l'infrastructure, elle est soit financée par les copropriétaires, elle leur appartient, soit elle est financée par Logivolt, notre partenaire, et en fait, les copropriétaires, soit ils sont propriétaires, ils vont payer une quote-part qui leur revient, soit sur les aspects financement Logivolt, là, c'est le reste à charge pour la copropriété est de 0. C'est juste les demandeurs d'installation de bornes qui vont payer un droit de connexion plus la borne. Okay. D'accord, donc ça c'est pour l'installation des bornes. Oui. Donc il y a eu, alors peut-être, je sais pas, tu peux peut-être revenir là-dessus, mais il y a eu des textes de loi qui sont venus un peu soutenir ce marché pour l'accélérer, pour accélérer le déploiement. Oui. Et notamment pour les immeubles en copropriété. Donc peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Alors, il y a eu un décret, c'est le décret qui va pousser Enedis à faire une extension du réseau dans les immeubles. Donc, Enedis pourra construire une infrastructure. Ensuite, au demandeur, le futur usager d'une borne, de demander de la création d'un compteur sur sa place de parking. Donc, Enedis va poser un compteur Linky. Ensuite, c'est au consommateur, le demandeur d'installation de borne, de faire appel à un opérateur qui va venir lui installer une borne. Enedis n'installe pas de borne. Ça, c'est cette première partie du décret, elle était publiée. Maintenant, on attend
le décret qui va être, on nous dit mars pour l'instant, qui va être encadré par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui va définir quelles sont les modalités tarifaires de l'infrastructure Enedis. Pour l'instant, on attend, ce n'est pas encore publié. Donc, il y a une partie, oui, qui dit à Enedis et à un opérateur qui peut faire des infrastructures, l'autre partie qui est à quel prix, on ne sait pas encore. Voilà. Donc, on est dans l'attente. On nous dit courant mars. Donc, on attend. Très bien. C'est Donc, pour ceux qui avaient cette question, on oui. ne peut pas y répondre encore aujourd'hui. Voilà, on peut répondre partiellement. Partiellement. Oui, Enedis va déployer. Quand, avec et quel prix, on ne sait pas. Donc, oui, nous, on rencontre Enedis et on discute avec eux pour comprendre un petit peu est-ce que, à quel moment on peut les aider et être interlocuteurs privilégiés de la copropriété. Ben, on les voit régulièrement et donc on avance avec eux, oui, tout à fait. Mais on attend le cadrage tarifaire de l'État, ça c'est clair. Ok, Slim, voilà. Donc, si tu vois des petites questions passer, que tu peux y répondre, mais je pense que ta réponse intéresse tout le monde. Donc, c'est aussi bien comme ça que tu puisses y répondre en direct. Très bien. Super. Merci. Donc, j'aurai d'autres questions pour toi. Donc, si vous en avez vous aussi, n'hésitez pas dans le chat, questions et réponses. Voilà, vous voyez, on prend vos questions et on les pose en direct. Alors, pour Pick Up at Home, donc, on a vu que votre solution était valable avec tous les livreurs et ça, c'était une des questions aussi qu'on nous avait posées. Maintenant, il y a d'autres questions peut-être sur les… Alors, bon, vous y avez partiellement répondu, mais sur les contraintes d'installation dans les halls d'immeubles, est-ce qu'il faut avoir une configuration particulière pour installer ces box? Donc, Acha, tout à l'heure, nous a signalé qu'il y avait différentes tailles de boîtes. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les contraintes? Parce qu'en fait, on n'a pas souvent envie d'installer ces boîtes, mais on se dit, est-ce que ça va être possible? Très bien, merci Isabelle. Alors, comme l'a précisé Acha, effectivement, donc on a 2 produits aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché. Donc, un casier unique partagé, donc un système de casier communautaire qui est capable donc, de recevoir une certaine capacité de colis et qui est adapté jusqu'à 30 lots. En termes de contraintes techniques, il n'y en a pas. C'est-à-dire que cette installation nécessite 0 frais d'installation. 0 modification technique à prévoir dans le hall d'immeuble ou en extérieur. Donc, comme l'a précisé tout à l'heure Acha, il y a une batterie en lithium qui est intégrée directement à la consigne. Il suffit simplement d'avoir une connectivité 4G pour pouvoir utiliser le service. Donc, pour ce produit-là, il n'y a pas forcément de contraintes techniques. Est-ce que la boîte, elle doit, toi, bêtement, est-ce que la boîte, elle doit être fixée au sol? Est-ce qu'elle est, imaginons que quelqu'un embarque les casiers, embarque la boîte, mette ça dans un grand camion et partent avec. Voilà, ça serait très ennuyeux. Donc, est-ce qu'il y a, il y a moyen quand même de faire en sorte que ça ne soit pas possible? Tout à fait. Alors, effectivement, il y a possibilité de poser une consigne simplement dans les halls d'immeubles, mais ça, c'est un peu, on va dire, déconseillé dans le sens où ça peut facilement être une pièce perdue. Sinon, il y a aussi la possibilité de l'installer, et donc ça, c'est la meilleure des solutions, avec des systèmes d'anthrax de perçage, soit au sol, soit mural. Donc, si c'est au sol, c'est avec pied. Si c'est mural, c'est sans pied. Donc, vous avez la possibilité d'avoir donc un kit de fixation avec jusqu'à maximum 8 points d'ancrage possibles. Donc, en fonction de la fixation que les résidents souhaitent adopter. D'accord, oui, moi je voyais ça comme ça, mais bon, je ne sais pas si tout le monde. C'est vrai, donc bon, déjà, bon, on doit passer on est dans le hall de l'immeuble, donc on doit déjà passer ce premier cap du contrôle d'accès, n'est-ce pas, Véronique, donc qui sécurise l'immeuble. Donc tout le monde ne va pas rentrer dans le hall, bon, bien entendu, mais néanmoins, il y a quand même du passage et voilà. Et donc on ne sait jamais, donc ce qui peut arriver. Donc c'est important aussi de bien ancrer les boîtes dans le mur ou dans le sol.
Alors, si je peux me permettre, je ne sais pas si vous avez une prochaine question sur l'aspect sécurisé, sécurité. Oui, j'ai une question sur, voilà, il y a toujours la question sur la D'accord. sécurité du système, hein, bien sûr, Très bien. toujours. Très bien. Parce que vous avez justement évoqué la sécurité. Donc, si je peux me permettre par rapport à cette boîte connectée, donc il y a plusieurs systèmes, hein. Étant donné que c'est un casier communautaire qui est ouvert, entre guillemets, à tous, en tout cas aux résidents qui auront souscrit au service ou qui auront suivi un parcours en ligne pour justement pouvoir avoir accès à cette application mobile. En plus de cela, donc, on prévoit une balance connectée qui va permettre justement de détecter la variation, enfin, les sorties et les entrées dans la consigne. Côté livreur, donc, il y a un code à usage unique pour aller donc, déposer un colis dans la consigne. C'est-à-dire que si demain un livreur dépose 400 grammes dans la consigne et que vous, en tant que résident, vous allez en récupérer 500, il va y avoir un delta de 100 grammes. Donc, on va tout de suite avoir une remontée d'informations chez nous pour détecter qu'il y a une anomalie à ce moment-là. Voilà pour l'aspect sécuritaire. Et je pense qu'on peut, on peut aussi rajouter, en plus de tout ce qui a déjà été mentionné, dans le cas où vous souscrivez vos services sur un modèle d'abonnement, même si vous avez souscrit et que vous êtes, on rentrera un peu plus en détail, j'imagine, par la suite, sur les différents modèles économiques qu'on propose. Mais dans le cas où un ou plusieurs résidents s'engagent, s'ils ne sont pas en attente d'un colis, ils ne peuvent pas accéder à la consigne. Voilà, donc il ne faut pas oublier que c'est quand même un service que vous payez. Le but, ce n'est pas aller de récupérer les colis de chacun, de voler ou peu importe les colis de chacun. Et en complément, on propose un chat aussi qui permet aux résidents d'échanger les uns avec les autres. Dans le cas où il s'avère qu'un des résidents part en vacances et reste en congé, peu importe, un peu plus longtemps que prévu, pour pas que la consigne s'encombre trop pendant les pics périodes, les fêtes ou peu importe les autres événements qui nécessitent beaucoup de flux. Vous pouvez demander à vos voisins de récolter un colis pour pas qu'ils prennent trop de place pour la réception des futurs colis en question. Oui, parce que s'il y a trop d'encombrement et qu'il n'y a pas assez de place dans la boîte, alors comment on fait, hein? Ça, c'est c'est la question. Alors justement, là-dessus, on a une capacité par boîte partagée. Donc là, on est toujours sur le produit de boîte partagée. On pourra venir sur l'autre produit à casier multiple. Mais pour ce qui est de la boîte à colis partagée, on a justement donc la possibilité d'accueillir en moyenne jusqu'à 30 logements par consigne. C'est-à-dire que si on part sur une résidence de 100 lots et qu'il y a, par exemple, 3 halls d'entrée avec 3 accès communs, on installera une consigne par hall d'immeuble. Si on a une autre configuration où pour le coup, il y a 100 lots sur un seul et même bâtiment, déjà, on aura plus tendance à orienter le client sur un autre produit qui est un produit à casier multiple. Mais s'il souhaite un produit à moindre coût, avec une mise à disposition gratuite, où chacun pourra justement avoir accès au service de façon individuelle, dans ce cas de figure, on installera plusieurs consignes partagées dans le même hall d'immeuble où nous paramétrons jusqu'à 30 utilisateurs par consigne. Donc ça, c'est vraiment nous et notre, je dirais, BO interne qui va organiser toute, on va dire, l'ergonomie, l'allotissement en fonction du nombre de personnes qu'il y aura, le nombre de personnes qui vont utiliser la consigne. Alors, on a Sylviane qui nous pose aussi la question de savoir s'il faut une décision en assemblée générale pour installer ces boîtes. Alors oui, c'est une question, du chat. Ok, très bien. Oui, c'est une question du chat, oui. C'est pas moi qui l'ai posée. Il n'y a pas de question piège. Oui, c'est ça, c'est une question voilà, c'est est-ce qu'il faut c'est Sylviane qui demande box colis décision AG est-elle nécessaire? Ok, alors effectivement, dans le cas d'un projet de résolution, effectivement, un vote est nécessaire pour valider sous l'article 24 dans le cas d'une boîte à colis partagée ou sous l'article 25 s'il y a des gros travaux de modification. Mais ça, c'est plus dans le cadre d'un produit à casier multiple. Donc, effectivement, nous, ce qui va, entre guillemets, valider le principe,
c'est justement que vous puissiez nous communiquer un accord de principe qui puisse être ratifié par la suite dans le cadre d'une assemblée générale, si vous souhaitez effectivement installer une boîte demain dans votre immeuble. En revanche, pour faire plus simple, il suffira d'inscrire une résolution à l'ordre du jour, toujours sous l'article 24, afin que l'ensemble des copropriétaires puissent se prononcer sur le service. Sachant que dans notre modèle, on va dire principal modèle, on propose de l'abonnement, ce qui n'implique pas l'ensemble des copropriétaires en fait dans ce service. Il suffit simplement, dans le cadre d'un copropriétaire qui n'est pas intéressé pour utiliser une boîte à colis à domicile, qui puisse valider, je dirais, la mise à disposition d'une boîte pour les autres résidents, mais pas forcément pour son usage personnel. Je ne sais pas si ça a répondu à la question de… Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, bah, voilà, Sylviane, je pense qu'elle est contente, elle a dit merci. Donc, Très bien. s'il y a d'autres questions là-dessus, hein, n'hésitez pas si ce n'est pas clair, mais bon, bah, pour moi, c'est tout bon, hein. Alors, je vais juste revenir vers Véronique. Voilà, je voulais savoir si on avait prévu donc des services chez Urmet, des services qui étaient dédiés justement au marché de la copropriété et au syndic. Alors, bon, je pose la question en sachant que oui, mais bon, voilà, il est bon de revenir là-dessus pour expliquer un petit peu comment vous fonctionnez, vous, pour être voilà, à l'écoute et qu'est-ce que vous avez mis en place pour intervenir justement assez rapidement dans les copropriétés. Alors, les services vont se situer à différents moments du projet. Donc, au moment de l'installation, donc, on a du choix même de l'installateur, donc tout un réseau d'installateurs avec lesquels on travaille de manière très très forte, hein, qui sont des personnes spécialisées sur les copropriétés, avec lesquelles souvent on est parti d'ailleurs à des salons, ils sont présents pour répondre vraiment très concrètement au projet, pour bien formater déjà les souhaits qui vont être mis en AG. Donc en avant-vente, ils vont être là pour faire le devis, spécifier, aider justement conseiller. Donc ce sont tous nos installateurs premium. Au moment de l'installation, on est en assistance avec ces installateurs pour venir vérifier que tout ce qu'ils ont installé est conforme, les aider sur de nouvelles technologies à mettre en œuvre. Donc on est toujours en phase d'écoute aussi avec eux pour améliorer en permanence nos produits. Donc, on va être là aussi pour le paramétrage des badges, justement, si le site est connecté et qu'il est géré par le syndic sous VideoSoft Web. On va aider à l'installation de cette badge. On peut aujourd'hui proposer donc une solution complète de paramétrage des badges, donc des postes audio, vidéo, etc., qui sont installés dans le logement. Donc, l'installation, elle est livrée clé en main à l'installateur et au syndic, qui choisit lui-même son installateur. Donc, tous les postes et audio, vidéo sont déjà paramétrés. Il n'y a plus qu'à les poser. Hein. Vraiment, après, il n'y a plus de pillage et de câblage, si nécessaire. S'il y a une solution avec téléphone portable, le système est déjà aussi tout enregistré. Donc, on va demander au syndic ou au syndicat des copropriétaires une liste des résidents, leur numéro de téléphone, et tout sera déjà pré-rentré. Donc, il y aura plus de travail à monde du paramétrage. S'il y a des badges résidents qui sont émis ou des télécommandes, elles vont être aussi pré-paramétrées. Elles sont livrées à chaque résident dans une boîte personnalisée. Donc, c'est vraiment l'installateur arrive, il vous remet vos badges et télécommandes, le nombre que vous en avez commandé en fonction de votre famille. Et ils sont déjà prêts à fonctionner. On les a paramétrés nous-mêmes. Donc, ça va beaucoup plus vite au moment de l'installation. Et puis, bien sûr, dans toute la vie ensuite de l'installation, donc tous les renouvellements de badges pourront fonctionner de la même manière. Hein. On conseillera aussi sur ces aspects de badge, les copies de badge, c'est un point très important dans les copropriétés. Il y a beaucoup de fausses informations qui ont circulé, hein, donc attention, normalement, la copie de badge, si vous voulez vraiment sécuriser votre logement, il faut vraiment voter une résolution et que ça apparaisse sur le règlement de propriété, hein, qu'elle est interdite. Sinon, c'est une petite faille qui peut être une grosse faille de sécurité dans le système, puisque les badges sont copiables. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'entrer dans sa résidence. Donc, c'est un service qui n'est pas interdit. Par contre, s'il est bien spécifié dans le règlement de propriété, à ce moment-là, il devient interdit. Et tout
tout résident qui ferait une copie sauvage, hein, sans demander vraiment l'autorisation au syndicat des propriétaires, on pourrait lui annuler son badge. Ça, nous, nos systèmes permettent de le faire en natif. Hein, il n'y a pas besoin de paramétrer quoi que ce soit dans le système. Par contre, il faut bien qu'on s'assure qu'on ait l'autorisation de la propriété pour interdire en fait l'accès à quelqu'un parce qu'il a fait une fausse copie. Donc ça, c'est aussi des services qu'on propose. Et donc, en après-vente, bah, toute la maintenance de la solution et toujours l'aide au syndic pour utiliser son système quotidien, pouvoir l'aider dans son paramétrage, justement, des changements de code clavier, etc. Donc, là, on a tout plein de guides à leur disposition pour qu'ils se souviennent des manipulations simples à faire fréquemment pour pas que ça prenne trop de temps et que ça leur facilite la vie. Oui, ben, je précise ça parce que parmi nos participants, hein, de nos rendez-vous copro, on a bien sûr des copropriétaires, mais on a aussi des professionnels de l'immobilier, on a aussi des gestionnaires de copropriété, des syndics qui participent. Donc, il faut aussi penser à eux, à leur quotidien de syndic et à la facilité qu'ils auront à répondre aux demandes des copropriétaires. Et en plus, c'est un gain financier pour la copropriété parce que le syndic prendra plus de temps pour vérifier que les charges sont bien tenues et moins de temps à des tâches administratives de ce type. Donc, nous, on pense Exactement. toujours aussi. On pense aux professionnels qui sont là pour gérer ces immeubles. Effectivement, on pense à eux. Alors, il y a eu une petite question entre-temps pour Ampérus Oui, de Jacques. Donc, je ne sais pas si tu l'as vu, Slim, si tu as vu passer cette petite question. Donc, c'était par rapport à ce que tu as dit sur Enedis. oui. Est-ce que tu veux répondre ou est-ce que tu veux répondre dans le chat ou voilà, comme tu veux. Alors, je n'ai pas vu la question Ah, t'as pas vu passer. la question? C'est Oui, en fait c'est Jacques qui dit j'avais cru comprendre que Enedis assurerait le préfinancement du nouveau point de livraison et de la colonne horizontale. tout à fait, absolument. Il a vu juste, sauf que Enedis va investir, donc il va déployer une infrastructure, il va déployer un point de livraison et une infrastructure dans la copropriété, tout à fait. Ensuite, Enedis va se rembourser parce que c'est de l'investissement. Donc, il va facturer ce qu'on appelle un droit de connexion à son infrastructure. Ce prix-là, ce cadrage-là tarifaire n'est pas encore fixé. On ne sait pas si ça Voilà. va être 300 euros, 400 euros, plus ou moins. On l'attend parce que nous aussi, la solution nous intéresse. Voilà. Ça s'appelle On un est préfinancement, mais c'est pas un tout à financement. fait. Hein, donc ça veut Oui, dire que ouais, voilà, ça veut dire qu'on Enedis investit, mais il se oui, il rembourse sur les investit, mais usagers. après, il faut bien qu'il Attention, rentre dans ses frais. Donc, il tout va à fait. demander une Exactement. contrepartie. Et c'est ça qu'on ne sait pas Exactement. encore aujourd'hui. Hein. C'est exactement Mais ça. sinon, sur le principe, on est tout à fait d'accord. Ah oui, tout à fait, absolument. Enedis va avancer l'investissement à la copropriété. C'est une résolution qui est votée en AG avec le reste à charge zéro pour les copropriétaires. Ensuite, c'est l'usager individuel qui va demander l'installation d'une borne sur sa place de parking, qui va payer deux choses. Il va payer la dérivation plus sa borne et un droit de connexion à l'infrastructure d'Enedis. C'est ça qu'on ne sait pas aujourd'hui, mais on nous dit que c'est le mois de mars. Tout à fait. D'accord. OK. Alors après, bon, moi, j'ai encore d'autres questions pour toi. Oui. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que bon, c'est un marché en pleine croissance, en plein Oui. développement, en effervescence, tout ce qu'on veut, avec aussi, bien sûr, des solutions concurrentielles. Tout à fait. Donc, comment Ampérus se positionne sur ce marché et quelle est, voilà, on va dire, la différence et peut-être le bénéfice ou ce qui va faire la différence avec d'autres solutions aujourd'hui. Voilà. Puisque bon, il faut aussi envisager l'innovation à venir Bien sûr. et pouvoir s'adapter à ce qui besoin venant. Oui. Alors, pour répondre à cette question, il y a des choses que je peux dévoiler et d'autres pas. Ah, évidemment, Oui, voilà, ça y est. parce que comme on a réalisé une levée de fonds, donc on travaille sur de l'innovation made in France. Hein, vraiment, on est basé dans le 15e. On travaille avec un laboratoire d'innovation dans le 15e.
parce qu'on est aussi labellisé BPI. Donc voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on déploie une solution qui est plutôt innovante et non discriminatoire. Nous sommes partis d'une analogie de la fibre. Lorsque vous avez un immeuble, la fibre, elle part du rez-de-chaussée ou voire des sous-sols jusqu'au dernier étage. Dans un parking qui est horizontal, en fait, notre infrastructure qu'on appelle dans notre jargon une infrastructure bus, elle va passer devant toutes les places. Celui qui est au fond du parking, dans un coin, etc., il est certain que le câble qu'on va déployer va passer devant sa place. Ensuite, s'il souhaite une borne, on va faire une dérivation et arriver sur sa place et poser une borne. Okay? Donc, c'est ça le schéma. Il y a beaucoup d'analogies avec la fibre optique. Ça, c'est la première chose qui est différenciante par rapport à d'autres solutions. Ensuite, vous avez, dans le modèle économique, vous avez deux approches. Soit l'infrastructure, elle est présentée et votée avec un reste à charge zéro pour la copropriété, elle est financée par la Caisse des dépôts, soit la copropriété est propriétaire de l'infrastructure. Nous, et comme ça, elle a la liberté de choisir le fournisseur d'énergie qui va alimenter l'infrastructure. Ça peut être Enedis crée un point de livraison et la copropriété décide d'aller Justement, sur. C'était la question qu'on avait tout à l'heure aussi sur le choix du fournisseur d'énergie. Oui. Alors, il faut lorsque la copropriété opte pour une infrastructure Enedis, ok, donc il y a un compteur Linky par place de parking. Là, c'est le consommateur final qui va choisir son fournisseur d'énergie. Ok. Sur une infrastructure bus déployée par Ampérus, le contrat d'énergie appartient à la copropriété. Pourquoi? Parce qu'on dit ça dans un contexte de tarifs réglementés et de bouclier tarifaire. Et oui, la question se pose justement du fait du coût de exactement l'énergie ça. aujourd'hui. Mais oui. Exactement ça. Du coup, parce que moi, en tant qu'Ampérus professionnel, si je me source si j'ouvre le compteur d'énergie au nom d'Ampérus, je vais payer le prix du marché professionnel. Alors que la copropriété, elle rentre dans le cadre de tarifs réglementés et bouclier tarifaire. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que le consommateur, les copropriétaires qui ont des véhicules électriques qui se chargent vont accéder à un tarif réglementé. Ce qui fait la différence aujourd'hui par rapport à d'autres solutions concurrentielles. OK, ça, c'est capital. Ça, c'est clair. Bah oui, bien sûr, c'est très important. Voilà. Ça fait partie des arguments qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Exactement. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer une solution de maintenance et de supervision de cette infrastructure 7 sur 7. Elle est en plus avec des frais zéro parce que c'est le consommateur final qui va supporter le coût de l'infrastructure, de la supervision dans son petit abonnement. OK? D'accord. Donc, on ne va pas demander de nouveaux frais à la copropriété. Soit elle dit je préfinance l'infrastructure par un organisme bancaire, c'est-à-dire Logivolt que nous on porte, soit elle dit je suis propriétaire de mon infrastructure, et ensuite il n'y a pas d'autres coûts supplémentaires. Hein. Et nous on gère l'énergie, l'abonnement de l'énergie, parce qu'on a cette compétence-là. Alors, tu vois, là, il y a Daniel qui réagit aussi à ce que tu as dit, parce que ce n'est pas évident. Oui. C'est pas évident et il comprend pas trop. Il dit, mais dans tous les cas, dans toutes les solutions, est-ce que c'est pas Enedis qui installe l'infrastructure? Pas du tout. Tu vois, c'est ça. Voilà, c'est vrai, il y a une grosse confusion de l'installation. Alors, c'est la copropriété qui décide. Si la copropriété, elle décide, elle dit, je porte mon choix sur une solution Enedis. Donc, c'est voté en AG, article 24, majorité simple. OK, très bien. Donc, la copropriété et le gestionnaire de la copropriété vont s'adresser à Enedis pour déployer. Enedis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer une étude et ensuite, il va
confier ça à un sous-traitant qualifié pour installer. Okay. Dans le cadre où la copropriété, elle dit « je choisis la solution Ampérus », Ampérus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'interfacer avec Enedis pour créer juste le point de livraison qui va alimenter l'infrastructure, et c'est Ampérus qui déploie l'infrastructure. Voilà, et on a un seul interlocuteur. Exactement. Voilà, dans ce cas-là, c'est Ampérus qui s'occupe de bout en bout de l'installation. Et évidemment, Enedis intervient puisqu'il faut quand même le point d'alimentation. Donc ça, on a besoin d'Enedis, ça c'est clair. Même ça, nous, on le gère. On est interfacé avec Enedis. Par exemple, si une copropriété à telle adresse nous demande un projet, nous, on va créer le projet dans le système, dans le portail Enedis. On va leur dire, bientôt, il faut faire une pré-étude pour installer un point de livraison, et on fait même la visite avec Enedis. On leur donne rendez-vous pour qu'ils valident nos hypothèses de la création du PDL. Tout ça, c'est vraiment pris en charge. La copropriété et le gestionnaire ne s'occupent de rien. Ils nous signent un mandat d'interfaçage avec Enedis. On s'occupe de tout. C'est tout. OK. Alors maintenant, on va passer sur le tour d'horizon, justement, des financements et des coûts des différentes solutions que vous nous avez exposées. Et puis, voilà, s'il y a encore des questions, on y répondra après parce que, on s'engage toujours à être dans un bon timing. Donc, on devrait finir vers 18h30. Donc, s'il y a encore des questions, ceux qui veulent et qui peuvent rester, on répondra. Mais sinon, on transmettra. Je répondrai avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai communiqué mes coordonnées à Alice pour qu'elle… s'il y a vraiment mail… parce qu'il y a des demandes de contact. Je sais que le sujet est de plus en plus… Donc là, Jacques est au taquet, il demande les coordonnées, les contacts, etc. Voilà, donc on transmettra. Alors, ça marche. On revient. Alors, évidemment, moi, j'avais préparé plein de questions, mais en 1h30, et vous êtes nombreux. On ne peut pas poser toutes les questions, donc c'est pas grave. Il y aura d'autres rendez-vous, il y aura d'autres sujets qu'on traitera ensemble à nouveau. Donc, on a vu les offres innovantes du groupe Urmet, on a vu les systèmes de pilotage, les solutions connectées, mais pas que. Donc, comment on fait, Véronique? Donc, on a un peu compris. Donc, ça passe par les réseaux de partenaires premium et d'installateurs pour avoir accès aux solutions Urmet si vraiment on est intéressé. Est-ce que vous avez, pour vous rencontrer, est-ce que vous avez des showrooms? Est-ce qu'on peut voir les produits? Est-ce que sur le site Internet, on a accès à tout? Vous êtes présent dans de nombreux salons aussi où on peut voir les produits, les tester, etc. Donc, pour le copropriétaire qui voudrait justement s'engager dans la rénovation de son système et qui voudrait tester un petit peu les solutions, qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors d'abord, la solution, vous ne voulez pas nous voir. Donc, on a un configurateur en ligne qui est totalement transparent. Surtout, donc les tarifs sont les tarifs TTC publics, qui équivaut un peu pour mémoire à un tarif posé, parce qu'évidemment, nos installateurs ont des avantages tarifaires via la distribution. Donc, vous pouvez considérer que si vous êtes président de conseil syndical quelques semaines, quelques mois avant l'AG, allez sur notre configure-met, commencez à regarder un petit peu. Alors, c'est vrai que pour pouvoir commencer à configurer, il faut que vous ayez un peu une idée de ce que vous allez poser. Donc, pour ça, appelez-nous quand même avant. Peut-être qu'on pourra vous conseiller parce que sinon, vous verrez que suivant le type d'installation choisi, évidemment, les engagements financiers ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des installations très simples. On peut compter une interphonie pour une quinzaine de logements à partir de 1 000 ou 2 000 euros. Et puis, après, ça peut aller assez vite. Effectivement, il y a des charges qui incombent à la copropriété, l'installation globale. Et puis, il y a des charges qui incombent aux copropriétaires. Donc, le choix, par exemple, de ce qui… matériel. De la partie dans le logement. Voilà, la partie matérielle qui est dans le logement. Qui peut se réduire à quasiment rien si on fait un choix totalement téléphone, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, le configurateur, ça vous permet d'avoir une enveloppe générale.
Et puis ensuite, le contact avec nous. Donc, on est disponible. On a tout un réseau de responsables commerciaux sédentaires. Donc, dans notre siège à Roissy, on a aussi un comptoir où vous pouvez voir les produits fonctionnels à Roissy et à Ivry pour la région parisienne. Vous pouvez donc appeler ces commerciaux qui pourront vous faire un devis directement au téléphone. Et puis, on a aussi tout le réseau de nos commerciaux terrain qui pourront se déplacer. N'hésitez pas, convoquez-les en réunion de conseil syndical, en AG, ils seront présents, ils viendront. Ils n'attendent que ça. L'idée, c'est de vous montrer les produits. Ils viendront avec des produits fonctionnels ou des finitions. Hein. On a vraiment le plus grand choix, alors ça sans rougir du marché. On a des finitions qui vont avec tous les immeubles, donc on peut même faire du sur-mesure sur les finitions de platine. Hein. Vous avez un immeuble de grand chic et vous voulez avoir quasiment la même couleur que votre mur, on sait faire. Et puis sinon, même dans le choix standard, hein, vraiment toutes les couleurs inimaginables et les finitions. Donc, ils viendront, ils vous expliqueront tout ça. Et puis, sinon, donc, ils vous recommanderont à des installateurs où ils travailleront main dans la main avec les installateurs référencés dans la copropriété. Bon, bah voilà. Donc, je pense que là, eh ben, le mieux, c'est de vous appeler, d'aller tester le configurateur, de voir les produits en ligne et aussi d'aller les voir dans les showrooms et sur les salons et de rencontrer les partenaires. Bon, moi, je signale aussi que bah, nous, on a aussi on a en tout cas une société partenaire installateur des produits Hurmet. Donc, voilà, on est content aussi de vous présenter par ailleurs à un autre moment la partie installation et conseils, et voilà, ce qui est aussi un autre sujet. Donc pour Amélie et Acha, donc on a compris l'intérêt de cette solution donc pour les résidents et puis bon, bien sûr, ça s'adapte totalement aux besoins qu'on a aujourd'hui de se faire livrer des tas de produits puisque bon, je ne sais plus où on en est dans la consommation, mais l'Internet a pris le dessus sur les boutiques en présentiel, hein, donc les achats en ligne, ça s'est développé à une vitesse incroyable. Donc, on pratique beaucoup ça et tout le monde le fait. Donc, alors, pour revenir à vos abonnements, alors combien il faut Nous, aujourd'hui, on propose deux modèles économiques donc pour le produit, pour le casier partagé. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure le modèle d'abonnement donc, qui va uniquement concerner les résidents qui vont être intéressés par le service. Donc, si sur 30 lots, par exemple, il y a uniquement une quinzaine de résidents qui sont intéressés, les 15 autres copropriétaires ne vont pas du tout être impactés par l'installation de ce produit. Donc, on est sur une période de 3 mois d'essai, donc de gratuité. Et au terme de ces fameux 3 mois, on est sur un engagement de 6 mois d'un montant de 3,80 € par mois par foyer. Donc, si une même famille souhaite souscrire au service, ils pourront tous payer ce même abonnement de 3,80 €. Donc, nous, on procède à une installation pour ce modèle économique quand on a minima environ 5 résidents qui sont intéressés sur une copro de 30 lots. Le second modèle économique qu'on propose, c'est de la location longue durée qui est d'un montant de 720 € hors taxe sur 2 ans. Donc, on est sur un engagement de 2 ans. On n'offre pas de période de gratuité pour ce modèle et c'est donc imputé directement dans les charges. Donc, les résidents qui ne vont pas être intéressés par le service vont tout de même payer. Après, pour vous donner une moyenne, sur 30 lots, on est à peu près à 2 € par mois par foyer. Donc, c'est un petit montant. Mais encore une fois, ça ne va pas impacter même les résidents qui ne vont pas vouloir souscrire. Donc, ce modèle, c'est un peu un modèle sur mesure, comme vous l'aviez précisé tout à l'heure. C'est vraiment pour les résidences où, encore une fois, sur 30 lots, on a 25 copropriétaires qui semblent être intéressés. Ce sera beaucoup plus intéressant pour eux de partir sur ce modèle économique. Mais encore une fois, on s'adapte en fonction de la demande. Hein. Si on voit que c'est un intérêt plus global, ce sera beaucoup plus intéressant, bien évidemment, de partir sur de la location longue durée. Si c'est un intérêt un petit peu moins global, voilà, l'abonnement à titre individuel est tout à fait. D'accord. Et pour les frais d'installation Alors, encore une fois, il n'y a pas de frais d'installation, pas de frais de maintenance.
On propose une première consigne. Si on voit dans le temps, je l'ai précisé sur le chat, mais si on voit dans le temps, le flux est beaucoup plus important, on peut procéder à une seconde ou une troisième installation d'une consigne en fonction de la demande. Il n'y aura pas de frais supplémentaires par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est... D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, bon, c'est quand même assez récent, hein, c'est des solutions qu'on voit de plus en plus, mais bon, qui pour l'instant, qui sont pas toujours présentes dans les immeubles et pas encore partout. Bon, on espère que ça va se développer, bien entendu. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où vous en êtes dans le déploiement, dans la commercialisation, où est-ce que ça marche le mieux et pour quelle configuration d'immeuble vous avez le plus de succès? Comme ça, ça permet de se projeter aussi. Alors aujourd'hui, on a déployé plus d'une dizaine de boîtes à colis à quasi multiples. Donc ça, c'est sur la partie quasi multiple. C'est pas le produit sur lequel on se focalise aujourd'hui avec vous. Donc majoritairement en région parisienne, avec près de 2000 utilisateurs aujourd'hui de ces consignes, boîtes à colis à domicile et des consignes qui sont issues des services de notre groupe. Mais aussi, aujourd'hui, on est en cours de déploiement sur plus de 300 consignes, notamment auprès d'un grand bailleur social à l'échelle nationale. Donc, elles ne sont pas encore toutes déployées à ce jour, mais on a commencé à recenser un certain nombre d'inscrits et d'utilisateurs pour ce modèle. Donc, on a commencé par un déploiement, une logique de déploiement en Île-de-France, et on a vocation aussi à déployer ce service à travers toute la France aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une ambition à court, moyen terme de se déployer auprès de différentes typologies de population, B2B et B2C. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on adresse particulièrement le marché B2B, mais à terme, on fera également des communiqués de presse beaucoup plus larges en fait, à l'échelle nationale pour justement faire connaître nos services auprès des différentes cibles immobilières. Eh ben, on sera à vos côtés pour relayer ces informations, bien sûr, hein. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, alors Slim, donc Oui, cette solution qui peut être présente dans tous les immeubles en copropriété aujourd'hui, alors peut-être pas encore sur toute la France, quoique je crois que vous avez fait déjà des installations ici ou là, ça commence. oui, on se donne l'ambition d'être national avant la fin d'année 2023. On a déployé, principalement, on est présent en Île-de-France, le Grand Paris, et puis on a répondu à quelques demandes qui venaient de province, et du coup, on a profité de la demande pour ouvrir des plaques en région. Voilà, mais ça nécessite un investissement Bien sûr. important en termes de temps, d'humain. Il faut recruter les bonnes personnes, etc., pour accompagner les copropriétés dans le déploiement des infrastructures de recharge. Oui, oui. L'ambition, elle est vraiment là. L'entreprise, d'ailleurs, les locaux sont devenus trop petits et on va déménager. Voilà. Bon, très bien, on prendra la crémaillère alors, hein. Exactement. Un grand plaisir. Alors pour le coût des solutions, parce que bon, c'est vrai que c'est facile quand on a des abonnements, c'est des forfaits, c'est des montants Oui, mensuels, oui, etc. oui. Bon, pour une solution comme la vôtre, donc c'est des devis qu'il faut Oui. mettre Alors, en place. Il n'y a pas une solution qui se ressemble en quelque sorte. Enfin, c'est exactement, parce que les non. parkings sont différents, Eh le ben nombre oui. de places est différent, plusieurs niveaux, etc. Donc, la première chose, lorsqu'on a une demande d'un gestionnaire ou d'un président de conseil syndical, c'est prendre rendez-vous et réaliser une visite technique sur place, sur site, pour identifier tous les éléments qui vont nous permettre de réaliser une étude complète. Il y a deux solutions aujourd'hui. Il y a soit la solution où on prépare un chiffrage entier détaillé et on le soumet et il est inscrit à l'ordre du jour. Et là, c'est une solution payante. Ça veut dire que la copropriété achète la solution, okay, l'infrastructure, elle est propriétaire de l'infrastructure. Mhm. Soit la copropriété, elle dit, moi, je souhaite une offre où le reste à charge pour la copropriété est de 0 €. Et là, oui, on peut proposer cette offre-là parce que nous serons référencés par le J-Volt et du coup, le J-Volt, qui est la Caisse des dépôts, va financer. Et donc, du coup, c'est uniquement les futurs usagers d'une borne de recharge qui vont payer.
Si vous n'êtes pas intéressé par l'installation d'une borne parce que vous n'êtes pas usager et vous ne projetez pas d'utiliser un véhicule électrique dans dans les années à venir, ben, vous ne payez pas. C'est uniquement les usagers. OK? Donc, il y a deux solutions. Soit une solution qui est où la copropriété est des propriétaires dans l'infrastructure, soit elle n'est pas propriétaire et c'est des usagers, des futurs usagers qui vont préfinancer l'infrastructure. Voilà. OK. Bon, de toute façon, si on a un doute sur le choix de la solution, hein, on s'adresse directement à Ampérus et on aura tout ce qu'il faut en connaissance de cause pour savoir ce qu'on C'est doit faire. exactement ça. Oui, tout à fait. C'est une réflexion collective, hein, parce que c'est vraiment Mais il très faut être important. accompagné, il faut Exactement. être bien conseillé. Ça reste quand même, Exactement. bon voilà, on a vu, il y a beaucoup de confusion sur ces sujets. On Oui, entend beaucoup de oui, choses ici ou là oui. et bon, voilà, et on met tout le monde dans le même bain et, voilà, et on se dit, bon, oh là là, bon, c'est vrai que le côté technique, le côté technique fait que bah, parfois on met ça de côté en se disant, bon, on va attendre que ça soit peut-être plus simple, que tout le monde se mette d'accord, qu'il n'y ait qu'une seule solution. Je sais pas. On va se diriger vers des solutions comme ça. Ouais. Aujourd'hui, on va se diriger, certainement, certainement. En tout cas, le futur, on va se rapprocher du modèle de la fibre. Alors, si, mais C'est-à-dire, là, il y a une question oui, qui fâche toujours. C'est ouais. si on a déjà signé avec un autre opérateur, est-ce qu'on peut en changer? Ah, Euh, ça, malheureusement, c'est compliqué, ça non. dépend comment on s'est engagé, Ouais. hein, parce que voilà. Oui, tout à fait. Et je connais pas Et- les termes de la convention. Ah oui, parce que parfois Voilà, on s'engage sur c'est des très, ouais, contrats à long tout à fait. terme, hein. Ouais, Ça peut être 10 ans, ça peut être, je sais pas, oui, hein. Donc oui, voilà, oui, oui. hein. Ça En dépend tout du cas, notre contrat. approche, nous, on a validé une convention, on a travaillé cet été avec le programme Advenir pour introduire la notion de l'interopérabilité. Ça, c'est capital. Important. Et pourquoi on dit que la copropriété peut être propriétaire de l'infrastructure? Parce que si vous n'êtes pas content d'Ampérus, vous résiliez le contrat de maintenance et vous prenez un autre. Nous, aujourd'hui, on déploie des infrastructures standards. Si on n'est pas bon, la copropriété peut dire, bah, Ampérus ne sont pas bons, merci, au revoir. Ils peuvent faire appel à un autre opérateur pour maintenir et superviser leur Alors infrastructure, oui. puisque ça leur appartient, c'est à eux. Donc, ils Ça, peuvent c'est dire, ouais, l'avantage. OK, C'est l'avantage, c'est qu'on fait exactement. une fois qu'on est propriétaire, ben, On fait ce qu'on ouais, on fait ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, on peut changer d'avis. exactement. Bah, notre Bon, objectif, c'est d'être très bon et d'accompagner, bien voilà, sûr, mais voilà. à condition que tout le monde joue le jeu aussi et Oui, oui, que les solutions, elles soient pas propriétaires. Voilà, parce que les oui, solutions, elles peuvent être propriétaires aussi, hein. C'est pas que les copropriétaires qui tout peuvent à être fait. propriétaires de leurs solutions. Les Exactement. solutions, Exactement. voilà. Exactement. Bon, en Voilà. tout cas, on reviendra. Il y a beaucoup de choses encore à dire et je pense qu'on n'a pas Mais tout dit, mais vraiment, j'ai communiqué mon adresse mail. S'il y a des oui, questions, vous pouvez bien me les sûr, envoyer. Je répondrai avec grand plaisir, hein. Pas de ça souci. marche. On fait comme ça. Ben, on a un petit peu dépassé là. Bon, Oui. oulala, bon, je suis désolée. Voilà, est-ce qu'il y a encore un petit mot de la fin, une petite conclusion? On s'est beaucoup étendu sur l'abonnement, donc sous forme de souscription individuelle, mais on propose également aujourd'hui donc sur nos consignes, sur les deux typologies de produits, la location longue durée. Donc là, avec une répartition dans les charges, comme l'a évoqué Acha tout à l'heure, mais aussi de l'acquisition des consignes. Donc là, vraiment dans une logique plus, on va dire, promoteur ou bailleur, si le projet est pris à charge par ces personnes-là. Mais si vous voulez davantage d'informations, je vous invite directement à consulter notre site. On adressera également à monimmeuble.com une présentation justement complète de nos solutions et services pour que vous puissiez vous pencher dessus et revenir vers vous justement avec vos questions. Donc, vous aurez également nos contacts qui figureront sur la fiche. Voilà, Merci en tout parce cas que pour cet c'est vrai échange. que bon, il y avait encore je crois qu'il y avait une question là, le coût de la deuxième solution, consigne multicasier dans les grandes copropriétés. Donc, il y avait une question dans les questions et réponses. Donc, je ne sais pas si Alors, je n'ai pas eu le temps de voilà, regarder. il y avait une petite question. Donc, est-ce qu'on peut y répondre ou pas? Sinon, bon,
Alors, le coût de la multicasier, du coup, il y aura deux logiques, effectivement. Donc, soit une location longue durée, soit un système d'acquisition. Si on part sur un modèle de location longue durée, ça fonctionne par plusieurs modules avec des configurations, justement, qui sont modulables en fonction du nombre de lots que vous aurez sur la résidence ou sur le bâtiment assimilé particulier. Il faut savoir que donc on propose différents forfaits en fonction du nombre de modules. La première base de forfait, si on part sur un module voilà, d'origine, avec en moyenne 14 casiers, c'est 220 € par mois pour toute la résidence. Donc après, vous multipliez ça par le nombre de mois, effectivement, et vous le divisez par le nombre de lots pour justement connaître le coût unitaire par foyer. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de proposer un coût d'acquisition, enfin une proposition d'acquisition, où là, justement, la consigne va vous appartenir. C'est-à-dire que définitivement, vous aurez accès à ce service. La seule contrainte, je dirais, sur un modèle d'acquisition, c'est que si la technologie évolue, il faudra prévoir de remplacer les produits qui sont déjà en place. Sur l'acquisition, il faut prévoir entre un panel, c'est assez large, c'est entre 8 000 et 15 000 € en fonction du module que vous allez installer, du nombre de modules. Et il y a une maintenance qui interviendra à partir de la 3e année. Ça sera 500 € par module et 100 € par module supplémentaire. Donc là, effectivement, tous ces détails de modèle économique sont précisés dans notre présentation. Donc, je vous invite vraiment à regarder ce document et ensuite revenir vers nous, effectivement, avec vos questions. Voilà, ça s'adresse aux petites copropriétés comme aux grandes copropriétés et tout a été prévu avec différents modèles en fonction de ce que vous voulez. Et on peut Exactement. aussi être propriétaire de ces casiers. Voilà, si on a envie d'être propriétaire, il n'y a pas de souci, Tout c'est à prévu. fait. Tout est prévu. Donc, alors effectivement, je voulais vous dire que cet atelier a été enregistré. Donc, il y aura la possibilité de revoir tout ça en replay directement dans notre chaîne YouTube dès qu'on aura fait le petit montage. Nos abonnés retrouveront aussi ce replay dans leur espace membre. Et ils auront aussi la possibilité d'avoir les présentations, les supports, puisqu'en fait, bon, il y avait des supports, mais on ne les a pas montrés. Voilà, aujourd'hui, on a privilégié les personnes, l'interaction, le question-réponse, et c'est beaucoup plus sympa. Donc, on n'a pas fait défiler les slides comme on fait d'habitude, mais bon, vous les aurez aussi, vous inquiétez pas, ils ont été préparés, on vous les donnera et vous pourrez regarder ça tranquillement. Après, si vous avez besoin de coordonnées, vous trouverez les coordonnées dans les présentations et sur notre site internet, puisque voilà, vous avez compris, nos intervenants de ce soir sont aussi nos partenaires et on les remercie pour leur confiance. Donc, vous pourrez suivre tout au long de l'année l'actualité de ces entreprises et ils ont une page dédiée d'ailleurs sur notre site où on alimente régulièrement de contenu, d'actualité. Et d'ailleurs, vous trouverez très prochainement, parce que je n'ai pas eu le temps de le mettre cet après-midi, mais une petite actualité sur la société Ampérus, puisqu'on a reçu un communiqué et donc on a fait un petit sujet par rapport à ça. Donc vous verrez le développement de cette belle entreprise. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un petit mot juste pour conclure, ou sinon on va considérer que si ça vous a plu, dites-le nous. Dites-nous, encouragez-nous pour la suite, parce que bon voilà, on a besoin aussi de soutien, on a besoin que vous soyez là à nos événements. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que on a répondu à vos questions? Est-ce que c'était complet? Est-ce que voilà, c'était ce que vous attendiez? Si c'est le cas, dites-le nous. Et on essaiera toujours, bien sûr, de faire toujours mieux et toujours plus. Et si vous avez des sujets vraiment qui vous tiennent à cœur et qu'on n'a pas encore traités, comment c'est possible? C'est pas possible, ça. On traite tous les sujets, nous. Mais si c'est le cas, dites-le nous. Voilà. Bon, plus rien à ajouter? C'est bon? On va rentrer chez soi, alors. Merci beaucoup pour ce rendez-vous copro. En tout cas, j'invite les copropriétés et les copropriétaires qui souhaitent aborder le sujet dans l'infrastructure de recharge vraiment de faire appel à plusieurs entreprises pour comparer, parce que les modèles sont les uns et les autres sont très intéressants et du coup, il faut faire un calcul assez fin pour vraiment comprendre à la fin. C'est le plein, c'est l'équivalent du plein du carburant, hein.
Donc, l'enjeu, il est là, en fait. Alors, nous, de toute façon, voilà, on a des partenaires et bien sûr, on est très fiers d'accompagner nos partenaires et de présenter les solutions de nos partenaires. Mais on est aussi un site d'information. Et donc, vous retrouverez aussi dans nos pages d'autres solutions. Voilà, c'est normal, c'est la pluralité. Et puis, on sait très bien que le copropriétaire est le seul décisionnaire au final et que voilà, on va lui apporter tout ce qu'il faut pour qu'il prenne ses décisions en toute connaissance de cause et en étant le mieux accompagné possible et en ayant bien sûr réponse à toutes ces questions. Voilà, j'en finirai par là ce soir. Je remercie bien sûr tous nos participants, nos invités, la qualité de ces échanges comme toujours, de jouer le jeu, d'être dans la transparence, on répond à toutes vos questions et voilà, et s'il y en a d'autres, ben, on reviendra dessus. Et pour l'heure, je vous souhaite une très très belle soirée et j'espère que voilà, on vous reverra très vite dans les pages de mon immeuble et lors de nos prochains ateliers en ligne. Et en présentiel, quand on aura communiqué sur cette fameuse belle soirée que l'on va organiser prochainement et où on vous retrouvera tous, je l'espère. Je remercie aussi Gladys d'être restée avec nous jusqu'au bout et d'avoir aussi répondu et d'alimenter le chat sur la partie Mon Immeuble. Et surtout, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné ni au Club MI+, ni au Club MI Pro, c'est maintenant, faites-le, ça vous apportera beaucoup de conseils, d'accompagnement et je pense que c'est une bonne chose à tout point de vue. Et puis, vous avez aussi la permanence juridique, vous avez aussi les replays de nos formations, de nos vidéos et puis vous serez invité à nos soirées, etc. etc. Donc, voilà, une très belle proposition qu'on vous fait et on espère que vous nous rejoindrez nombreux dans nos différents clubs. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très vite, à bientôt. Et merci encore. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir.